Cher jeune, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Oui, il est ressuscité. Nous sommes au pied du tombeau vide avec deux femmes ce matin encore. Comme je vous le disais, on est encore dans le grand jour de Pâques aujourd'hui. Et on suit les apôtres, on suit leur découverte du tombeau vide. Et avec eux, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on en est? Ce matin, on est avec deux femmes qui voient le tombeau vide, auquel un ange apparaît et qui court, dire aux apôtres, il est ressuscité. Notez que pour l'instant, elles ne l'ont pas vu. Elles ont juste vu le tombeau vide et elles vont dire le peu qu'elles savent. Mais en chemin, incroyable, Jésus leur apparaît. Elles voient Jésus en chemin. Elles ne le voient pas dans le tombeau. Elles ne le voient pas là où elles espéraient le trouver. Mais elles le trouvent au moment où elles se mettent à partager le peu qu'elles savent. Le pressentiment déjà que peut-être il est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Elles vont le partager et en route, en ayant décidé d'aller le partager, c'est là que Jésus leur apparaît. Chers amis, c'est la première leçon de Pâques. Jésus, il ne se rencontre pas n'importe où. Jésus, il se rencontre d'abord lorsqu'on se met en route pour partager le peu qu'on en sait, pour échanger sur le peu que l'on sait de Jésus. Et alors, on peut faire cette expérience du ressuscité, Jésus qui nous touche le cœur, qui nous dit « je suis bien là ». Cette expérience, cependant, elle se heurte dès le départ à une difficulté que vous vivez, vous aussi maintenant. Vous avez vu peut-être dans l'évangile d'aujourd'hui, il y a dès le matin de Pâques, deux récits des événements, deux choses qui nous sont racontées. D'une part, les femmes qui nous disent « il est ressuscité », d'autre part, les gardes des très sérieux grands prêtres qui nous disent « non, pas du tout, on s'est fait tabasser pendant la nuit, les disciples ont piqué le corps et ils sont en train de raconter à tout le monde qu'il est ressuscité. Mais ne les croyez pas, c'est des conneries. » Chers amis, ne soyez pas surpris qu'aujourd'hui encore, les avis divergent sur Jésus. La question donc nous est posée, et notre liberté est engagée là. Qui est-ce que je veux croire? Qui est-ce que je suis? Et quels sont les éléments que j'ai pour me faire mon avis? Eh bien, chers amis, si vous voulez savoir si les apôtres sont crédibles, il n'y a qu'un moyen. Regardez ce qu'ils ont vécu. Plongez à leur suite. Pour ça, il y a un livre que je vous recommande, ce sont les Actes des Apôtres. Regardez ce qu'ils ont vécu. Regardez comment ils ont annoncé. Et dites-vous, mais est-ce que c'est cohérent ce qu'ils vivent? Est-ce qu'on peut vivre ça si Jésus n'est pas vraiment ressuscité? Et alors vous pouvez vous dire, mais est-ce que je peux faire confiance aux apôtres qui me disent « Jésus est ressuscité » Cette question, elle est fondamentale, elle fait partie de notre acte de foi. C'est pour ça que chaque dimanche, on dit « Je crois en l'Église apostolique ». L'Église, elle est fondée sur les apôtres parce que notre foi, elle repose sur celle des apôtres. Je fais l'expérience de Jésus parce que je fais confiance aux apôtres qui me disent « Il est ressuscité ». Alors je me dis « Tiens, c'est possible ». Et je me dis « Je vais le dire aux autres, je vais dire que c'est possible ». Et alors, on peut faire l'expérience de Pâques en tentant de dire le peu que l'on sait. Petit à petit, on rencontre Jésus, on fait l'expérience qu'il est ressuscité, et à notre tour on peut dire « Mais oui, les apôtres ont raison, ils ont bien raison, Jésus est vivant, et ils l'ont rencontré, et moi aussi. » Au début, j'y croyais pas trop, mais plus je l'annonce, plus je connais ce que font les disciples, plus je rencontre Jésus, plus je me dis « Mais oui, il est vivant. » Alors, chers amis, lancez-vous dans la grande aventure des apôtres. Soyez à votre tour apôtres. Vous n'allez pas être directement des apôtres martyrs comme Pierre qui s'est fait décapiter à Rome, mais lui non plus n'a pas été directement martyr. Il a commencé petit. Alors allez-y, c'est le moment. Si vous vous sentez pas trop, eh bien, allez-y pas à pas avec les apôtres, puisque eux, ils commencent petits en ce moment aussi. Et vous allez voir comment petit à petit, ils deviennent tout feu, tout flamme. Bonne route, bonne fête de Pâques, le Christ est ressuscité, alléluia.